Bonjour mesdames et messieurs, nous passons en ce jour à notre deuxième module et sur euh, l'anatomie de la foi. Et je suis convaincu que cet enseignement va vous apporter beaucoup de lumière et vous aidera à appliquer la foi avec révélation, avec compréhension de ce concept, comme le dit Saint Paul dans Hébreux chapitre 11 verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Beaucoup ont lu ce texte et sont restés comme une philosophie, mais sans compréhension. La vérité, si vous suivez mon premier module ici sur l'anatomie de la foi, j'ai bien précisé que le chrétien doit avoir ce qu'on appelle les choses qu'on espère. Et les choses qu'on espère, c'est quoi? Ce sont des choses que Dieu a déjà données au croyant qui a prié, qui a demandé. Et nous avions vu dans Matthieu 7,7, la Bible dit clairement là-bas que demandez et il vous est donné, pas on vous donnera. Et j'expliquais cette différence parce que les traductions françaises ont induit beaucoup de gens en erreur. Avec ces traductions, demandez et l'on vous donnera. Ça change tout dans la relation, dans la prière, homme et son Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu qui s'appelle le grand je suis. Donc, il dit demandez et je suis obligé de vous donner. Et l'on vous donne, pas on vous donnera. Parce que si vous ne comprenez pas que parce que je demandais, Dieu m'a déjà donné, vous allez continuer à demander, à commencer finalement à mendier Dieu, qui est votre Père. Voyez-vous? Les gens disent, mais écoutez, Bartimée avait mendié, il a crié sur la route, et il a crié très fort, etc. Mais quand Jésus a demandé qu'on lui amène, Jésus lui a posé une question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il n'y avait pas de longues histoires. Vous comprenez? Vous devez demander, et l'on vous donne immédiatement. Et j'expliquais que ce que Dieu donne là, immédiatement, c'est ce que vous avez demandé, mais sous forme spirituelle. Il faudrait comprendre cela. Et vous devez vous habituer, après la prière, à vous réjouir de cette bénédiction sous forme spirituelle. Vous devez vous connecter à cette bénédiction-là. Vous devez la contempler. Vous devez être content, à investir votre temps en regardant à cette bénédiction-là. C'est ça le grand secret. C'est ça le grand, très grand secret. Voyez-vous? Donc, Marc 11, 24 confirme cela en disant tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Vous comprenez? Croyez déjà. Dès que vous demandez, vous terminez de prier, croyez que vous avez reçu ce que vous avez demandé et commencez à vous en réjouir. Donc, il y a un temps à investir dans la contemplation de cette bénédiction qui vous est déjà donnée par Dieu. Et vous devez vous discipliner pour garder ce focus sur cette bénédiction-là. Et vous regardez cette bénédiction, vous l'admirez, vous le voyez en détail. Vous comprenez? Vous le faites le matin, vous le faites à midi, vous le faites le soir, vous le faites la nuit. Ce qui va se passer est que cette contemplation de cette bénédiction sous forme spirituelle va absolument colorier vos émotions avec positivité, avec la joie, avec une espérance ferme. Vous comprenez? Vous commencerez à réaliser que j'attends réellement quelque chose qui va se manifester sur le plan physique, venant de mon Dieu. Mais si vous ne réalisez pas que ce que vous avez demandé, Dieu vous l'a déjà donné, vous commencerez à observer l'absence de la bénédiction. En d'autres termes, quand vous ne regardez pas, vous n'observez pas
la bénédiction que Dieu vous a donnée, vous allez tomber dans le piège d'observer vos malheurs, d'observer la vie compliquée que vous menez, et vos émotions seront également coloriées avec la tristesse, avec des soupçons. Commencez à soupçonner tout le monde d'être sorcier, commencez à soupçonner les démons qui sont à la base de votre malheur, qui font que Dieu n'écoute pas votre prière, et la vie devient absolument bizarre pour vous. Vous comprenez? Et tout ceci est confirmé dans Proverbes chapitre 23 verset 7, où la Bible est très claire. Elle dit ce qu'un homme pense, c'est ce qu'il devient, c'est ce qu'il va avoir, c'est ce qu'il va expérimenter dans la vie. Vous voyez pourquoi il faudrait penser, imaginer votre bénédiction que Dieu vous a déjà donnée. Vous voyez, vous le voyez en détail. Vous savez, quand vous observez cette bénédiction que Dieu vous a donnée en détail, vous opérez dans le monde spirituel, un monde de liberté. Vous pouvez voir ces bénédictions